Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Simon Sarrier. Vous êtes égyptologue. Alors, l'importance de cette foire internationale du tourisme qui se tient à Moscou. Alors, bonjour. Bonjour. La foire internationale qui se fait à Moscou, celle qu'on appelle MITT. Alors, cette foire internationale, elle se tient depuis 30 ans et elle est considérée une des plateformes les plus importantes qui s'effectuent en Russie concernant le tourisme par rapport à des pays, à des régions et aux entreprises russes. Et dans cette exposition, on trouve une belle présentation pour les produits et les services de voyage et d'accueil sur le marché russe. Le MITT, il offre pour tous les exposants et pour tous les visiteurs une opportunité unique de rencontrer des représentants d'associations mondiales de voyage et des régulateurs du secteur. Aussi bien, il facilite pour trouver des nouveaux clients, des nouveaux partenaires et à explorer toutes les dernières tendances du secteur de voyage et de l'hôtellerie. Alors, quand on y visite cette exposition, on est dans le plus grand événement international qui est dédié pour les voyages et l'hôtellerie en Russie et en Europe de l'Est. Et c'est considéré la plateforme idéale pour promouvoir la région, ça veut dire l'Égypte pour nous. Et cette exposition, elle est visitée par tous les dirigeants et les spécialistes d'entreprises nationales et étrangères qui vont toujours opérer dans des domaines divers du secteur. Et on peut dire qu'il y a 700 entreprises, 21 pays qui sont à l'intérieur de laquelle on trouve aussi bien à l'intérieur de cette exposition un secteur pour même les camping-cars et les caravanes, un autre qui serait pour les fabricants d'habitations préfabriquées, comme les tentes qui sont pour le camping. On trouve aussi bien un tourisme de santé et médical. On trouve tous les hôtels et tout l'équipement et tout ce qu'il faut pour l'installation d'hébergement. On trouve tout ce qui concerne l'équipement et les services hôteliers, même les musées et les parcs se trouvent dans cette exposition. Vous retrouvez un secteur, par exemple, pour le tourisme d'aventure, pour les voyages d'affaires, pour les agences de voyage, les organisations qui se trouvent dans l'industrie du tourisme, qui vont présenter des solutions d'assistance, de services, de transport. Si vous avez un tourisme spécialisé, c'est là où il faut y être. Même les médias. Alors, ça s'organise à tous les ans d'une façon à créer de ce secteur touristique vraiment le plus grand événement. Et ça, c'est considéré le plus ancien de la Russie. Et c'est, on peut dire, c'est la clé de l'industrie pour travailler avec la Russie, car ça, c'est l'occasion pour retrouver son client. Oui. Monsieur Simon, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle de cette conférence, on parle d'une participation qui ne vise pas tout simplement le touriste russe, mais également de par le monde entier, le touriste international, soi-disant. Exactement. Vous avez la porte ouverte pour le tourisme de l'Europe de l'Est en totalité. Oui. Et comme vous le savez bien, l'Europe de l'Est, la Russie inclus, ça représente plus que 40% de notre clientèle à Sharm el-Sheikh et les stations balnéaires. Et avec cela, on retrouve une deuxième profondeur pour ce sujet. Oui. C'est que l'équipe d'aujourd'hui, elle est en train de travailler énormément pour les plages de la Méditerranée, ça veut dire le tourisme d'hiver et d'été sur la Méditerranée. Peut-être l'été, c'est un peu difficile pour attirer l'Europe de l'Est sur une destination pareille qui va être hyper chère pour eux, oui. Mais elle resterait toujours très convenable pour leur présence pendant la saison d'hiver, vu que la moyenne des températures chez nous dans la saison d'hiver, hors les quelques jours de tempête, on parle d'un 18 degrés, 20 degrés en moyenne.
Et pour le client russe qui vient d'un pays qui a une moyenne durant cette période, moins 7 degrés, c'est idéal pour lui pour passer les vacances. Surtout que départ de cette station qui se trouve sur la Méditerranée comme El Alamein jusqu'à qu'on arrive à Marsa Matrouh, on peut faire l'oasis de Siwa qui est chaud en hiver. On peut faire les cimetières d'El Alamein. On peut visiter Alexandrie qui est merveilleuse durant la saison d'hiver. Aussi bien Vallée Natroun et les voyages religieux. Et comme vous le savez très bien que les Russes sont orthodoxes et de là que visiter les sites monastiques de la vallée de Natroun, départ de ces stations balnéaires, c'est excellent. Surtout que l'Égypte, aujourd'hui, elle promouvoit énormément le voyage sur les pas de la Sainte Famille. Alors, d'un côté et d'autre, vous retrouvez que ça, c'est joindre l'utile à l'agréable. Être dans cette exposition et attirer cette clientèle qui est vraiment énorme et importante. Car il ne faut jamais oublier que le trafic de ce tourisme pour nous, il est d'une très grande importance et même on est en train de leur faciliter tous les visas d'entrée. Vous savez très bien qu'avec leur guerre qui s'est déroulée avec l'Ukraine, ils ont maintenant de très grandes complications pour visiter l'Europe. L'Union européenne, elle leur a fait vraiment des grandes difficultés et elle leur a rendu le voyage très coûteux. Alors c'est notre tour aujourd'hui d'être à ce moment pour les attirer et avoir cette clientèle. Et nous, on est la destination qu'on peut dire la plus préférée qui serait pour les vacanciers russes. Et on ne peut pas vraiment faire moins que cela, de les attirer. Et dans tous les salons, il faut présenter les circuits touristiques pour les Russes, non pas seulement Sharm el-Sheikh, Hurghada et la Méditerranée, mais aussi bien commencer à présenter la partie de la côte nord de l'Égypte à côté de la mer Rouge. Oui. Vous pensez que le tourisme culturel n'est pas du tout sur le menu des touristes russes? Alors, le côté culturel, il serait pour le client allemand. Il faut vraiment bien cibler. C'est que les Allemands aujourd'hui, qui sont en premier en tant que visiteurs pour l'Égypte, aiment beaucoup le côté balnéaire et le côté croisière pour les temples. Mais pour le client russe, le côté culturel, il serait plutôt départ de Sharm el-Sheikh pour faire une journée en avion aller-retour pour faire les pyramides du Caire avec le musée, ou bien faire un autre départ très intéressant, c'est le monastère de Sainte-Catherine. Alors, il a une histoire, parce que si vous regardez l'histoire du monastère avec la Russie, c'est une grande histoire. Il y a plein de lustres offerts par les tsars russes. Et quand on donne une belle explication pour les lustres du monastère, les Russes sont chez eux. Ils se sentent vraiment en relation directe. Et ça attire plus de touristes, car le lien existe, il faut le montrer. De là qu'un tourisme culturel avec les Russes va se diriger soit pour le Caire, ça veut dire les pyramides avec le musée, ou bien le monastère avec son histoire, mais pour vendre les croisières, il vaut mieux passer plus d'efforts concernant les pays comme la Grande-Bretagne, aussi bien que l'Allemagne et la France, à ne jamais oublier l'Italie et l'Espagne. Ça, c'est les 5 pays qui veulent ce genre de voyage de croisière qui est enrichi par la visite des temples de l'Antégypte. Parfait. Là, Monsieur Simon, alors, cette saison, à partir de l'année dernière, on a vu une très bonne saison touristique en Égypte. Parlez-nous de cette saison actuelle. Alors, la dernière saison, elle était excellente. Et il y a vraiment une augmentation. Et là encore, de mieux en mieux, qu'on attire les gens, car à ce moment, l'Égypte a beaucoup plus de chambres hôtelières sur le marché, beaucoup d'hôtels qui sont construits dans la zone du Caire et beaucoup d'événements qui ont eu lieu. Et l'Égypte, durant le mois de Ramadan, elle attire les pays du Golfe, car ils aiment bien faire les soirées chez nous, aussi bien les grands événements durant le soir, ça veut dire l'Iftar jusqu'à l'Suhour. L'Égypte se caractérise par ses tentes, par ses fêtes, par ses restaurants, par la vie nocturne. Quand ils viennent chez nous, ils adorent
de faire cette saison, aussi bien la fête elle-même, pendant laquelle ils vont venir pour y être dans tout le pays, que ce soit les stations balnéaires, le Caire, partout. Alors oui, cette saison, pendant ce mois-ci, on a une augmentation et on a une arrivée et on repère cela par les prix de chambre qui est en train d'augmenter et de remonter de nouveau. Et cette flèche vers le haut montre que la demande est de plus en plus importante. Quand ils viennent chez nous, durant ce mois, pendant lequel ils aiment prier et sortir, les deux à la fois, ils ont la zone de Khalal Khalili, où il y a les plus belles mosquées du monde. Quand on visite El-Azhar, El-Hussein, la mosquée Ibn Touloun, Sultan Hassan, El-Rifa'i, quand on visite la citadelle de Saladin avec la mosquée de Mohamed Ali, aussi bien quand on fait le tour dans les 642 monuments historiques islamiques dans la rue El Mouaiz et ses alentours, quand on se promène vers la mosquée El Hakim avec les murs du Caire comme Bab el-Fatouh et Bab el-Nasr, quand on se promène dans les Wekala, le vieux commerce de l'Égypte, quand on se promène pour voir tous les sabils anciens qui sont faits en marbre jusqu'à qu'on arrive à l'ère de Mohamed Ali Pacha, quand on y rentre à l'intérieur et on repère les beaux travaux qui sont en pierre et en marbre et l'excellent plafond de nos belles mosquées avec tous les travaux sur les murs pour les versets coraniques bien écrits et bien présentés. Alors une grande histoire religieuse qui nous relie ce qui augmente le tourisme durant le mois de Ramadan avec les pays du Golfe. C'est vrai qu'il y a des événements mondiaux aujourd'hui qui baissent la circulation en général, mais en même temps, on fait beaucoup d'efforts et on fait beaucoup d'expos et on crée des événements pour attirer de nouveau et remonter les nombres égyptiens vers le haut. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Simon Sarr. Je rappelle que vous êtes égyptologue.